C'est pas ici que tout a commencé. Depuis 1903, avec la construction de cette basilique que vous voyez comme joyau historique, culturel, religieux, a donné occasion aux pionniers de l'évangélisation, c'est-à-dire les premiers missionnaires qui ont semé la graine de la foi catholique dans cette ville, qui comportait en ce moment plus de 20 temples et divinités locales. Temple de Python, jeudi, installé là de façon multiséculaire, même si c'est sa énième position qui est là. 90% de la population de Ouidah sont des adeptes de divinité vaudou. Que déjà, par rapport à l'histoire de l'esclavage, il y a beaucoup de nos parents qui ont été déportés de l'autre côté, dans les Antilles, dans les Caraïbes, un peu partout. Mais ces parents, arrivés de l'autre côté, ils ont gardé la religion vaudou. Mais puisque le maître imposait sa religion, il y avait également la religion du maître également qui était, disons, plus ou moins respectée. Le retour des esclaves forcément affranchis a apporté cette cohabitation-là où, de l'autre côté du maître, on fait la religion du maître, mais on fait aussi sa religion. Puisque l'Église catholique, dans les années 1800 aussi, est venue, parce que dans les bateaux, on avait les missionnaires, les marchands et les militaires. Les missionnaires, ils sont venus apporter la bonne nouvelle de Dieu au Dahomey. Donc forcément, cela a permis à nos grands-parents de s'évangéliser aussi. Et du coup, il faut faire la religion, je veux dire, du colonisateur, mais également aussi faire sa propre religion qui est le vaudou. Quand les fidèles se sont engagés pour porter du sable et de terre servant à la construction, quand il allait revenir en deux rangs de partants et d'arrivants, cela a attiré l'attention des féticheurs, des prêtres fétichistes et l'un d'eux qui fréquentait le Monseigneur Stémé dans ce moment, qu'il a appelé Agnilo, le prêtre de Fa. Alors il s'est pointé et il lui a dit, mais mon père, est-ce que les féticheurs aussi peuvent ramasser du sable pour la construction? Et le père dit, mais pourquoi pas? Tu es le créateur de nous tous. Il dit, ah, merci vraiment, merci pour cette joie que tu vas nous donner pour participer à la construction de ce temple. Et comme ça, les féticheurs, ils se sont organisés en équipe, de jour comme de nuit. La main-d'œuvre gratuite qui a servi à faire les travaux de construction, chercher du sable jusqu'à la plage, chercher de l'eau, c'est dans la communauté autochtone, dans la communauté vaudou. Ça a été même une compétition. Mais ce que nous pouvons comprendre ici dans la cohabitation, c'est la tolérance pacifique. Nous, étant adeptes de vaudou africain, aimant notre tradition, nous sommes prêts à aller vers la tradition de l'autre sans pouvoir le combattre. Et ça, je peux vous le dire, l'église catholique implantée juste en face du temple, je vais être très clair, ce n'est pas forcément pour nous faire du cadeau, c'est pour effacer la religion vaudou. Mais il faut dire, puisque la religion vaudou est une religion de tolérance et de paix, nous les avons acceptés à s'implanter en face de nous, parce qu'on se dit que nous vénérons tous le même Dieu. On dira que chacun le vénère à sa manière. La cohabitation était vraiment harmonieuse, pacifique entre les chrétiens et les féticheurs. On pouvait penser que la proximité entre les deux temples, temple de Python, temple de Vaudou et temple religieux, pouvait donner occasion au conflit interreligieux. Ce n'était pas le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans la même tradition de cohabitation harmonieuse. Les successeurs de Pierre, quand ils venaient au Bénin, ils avaient toujours une marche pour rencontrer les chefs de culte traditionnels. Il faut avouer que tout se passe très bien. Nous évitons de les blesser avec des interventions pouvant faire choc à leur sensibilité religieuse. Alors c'est cette prudence-là qu'il faut observer dans le respect mutuel. Quand tu as un étranger,
tu as un devoir de veille permanente sur lui. Donc, on ne laisse pas son étranger ailleurs parce que tu as un regard sur lui, ce qu'il fait. Ils avaient développé le sens quand même bon humanitaire, de rester ensemble, de vivre ensemble. Depuis 1903. Et juste là, on n'a jamais appris que les chrétiens sont allés casser le temple de Python, les fétichistes sont venus casser la basilique. Alors, c'est déjà un exemple, un modèle de cohabitation pacifique entre les religions. Nous prions pour que toujours la foi et les convictions religieuses l'emportent sur l'entêtement du fanatisme et de l'intégrisme. Il faut qu'on crée l'union entre nous. Parce que l'islam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel a incité au prophète. Il a parlé du voisinage jusqu'au point que lui m'a peur. Que donc s'il meurt, le voisin aura son héritage à prendre. Vous voyez? Parce que l'on essaie d'être bien avec le voisin. Il faut que le monde, l'homme, l'humain, l'homme, en tant qu'humain, crée la paix autour de lui et en lui. Quand le pape était arrivé, le pape a fait un tour, non seulement au séminaire Saint-Gall, une zone qui avait aussi dans le temps abrité le temple de Python, mais a fait aussi son entrée dans la basilique mineure, a rencontré les grands dignitaires du Vaudou pour des échanges. Et lui, il a mis les pieds dans les traces de son prédécesseur qui était arrivé ici en 1993. En février 1993, je crois le pape Jean-Paul II, si j'ai bonne mémoire, pour rencontrer les grandes sommités du Vaudou à la veille de l'organisation de ce festival international des arts et cultures vaudou, communément connu sous le nom de Ouida 88. La religion n'est pas faite pour la guerre, mais pour la paix. Et il y a la liberté religieuse qui est prônée par toutes les constitutions du monde entier. Alors nous devons laisser les uns les autres vivre leurs convictions religieuses en paix pour la paix sociale. La cohabitation pacifique est source de paix. Et quand il y a la paix, ça influe sur l'économie et sur tout le reste.